Au Cameroun, le secteur de la réparation automobile est en pleine mutation. Le parc automobile sans cesse croissant promet un bel avenir aux passionnés comme Célestin Wambotengo. Le chef d'entreprise d'une quarantaine d'années, spécialisé en électricité automobile, est à la tête d'un garage qui emploie une dizaine de personnes. Mon entreprise aujourd'hui a un service d'accueil. À l'entrée, l'entreprise a un service de comptabilité qui s'occupe du fisc. On a le bureau du directeur général. On a les vestiaires où les enfants s'échangent. On a le bureau du directeur du garage, du chef du garage. On a une salle de classe et on a le garage proprement dit où on travaille les véhicules. Je dirige une entreprise qui a deux volets, quoi. Le premier volet, c'est le volet de réparation automobile. Et le deuxième volet aussi, je suis coordonnateur d'une association, l'association des intervenants du secteur automobile, en abrégé AISA. Ce qui m'a motivé à embrasser cette profession, je peux dire d'abord que c'est d'abord moi-même qui a choisi ce métier. Mais j'ai été beaucoup accompagné par celui qui m'a mis au monde, mon père. Parce qu'il était directeur d'école. Et puis quand j'ai choisi cette option, il a tout fait pour que j'apprenne ce métier. Né en 1976, Célestin Wambo tombe sous le charme de cette profession au début des années 90. Je suis passé par un CETIC, mais malheureusement, je n'ai pas fait mécanique au CETIC. J'ai plutôt fait au CETIC comptabilité. J'ai fait comptabilité au CETIC et après j'ai compris que c'était pour ma vocation. Je suis autodidacte parce que je me suis auto-formé. Bien sûr que j'ai eu mon mentor à Kumba, au nom de Tadjon Daye, qui m'a initié dans le métier. Mais après cette initiation dans le métier, moi-même j'ai continué à m'auto-former. Et après le CETIC, donc, j'ai dit à papa que je voulais faire électricité auto. Et heureusement, j'avais ma grande soeur à Kumba, qui avait un électricien qui réparait ses voitures. Et maintenant, papa m'a envoyé à Kumba chez ma grande soeur. Et puis, Tadjon Daye m'a initié en électricité auto. Très vite, il se met à son propre compte. Quand je quitte Kumba en 1989, je commençais déjà à comprendre que je devais être un entrepreneur. Bien sûr que ce n'était pas facile du tout. C'est où je commence à ouvrir un premier petit atelier au niveau du collège Vort. C'est où je commence à faire mes petits pas, je commence à dépanner les petites ampoules qui étaient grillées, les démarreurs. Je faisais toujours les rapports de tous mes travaux pratiques. Ça, c'est le conseil toujours de mon papa qui était enseignant. Il me disait que dès que tu fais un travail, fais toujours un rapport. Et donc, c'est comme ça, en 89, je suis au collège Fort. Et je travaillais sur les véhicules de mes clients. Et tous les travaux que je faisais un rapport. Pour mettre sur pied un garage classique, au-delà de l'obtention des documents administratifs qui vous donnent le droit d'exercer librement la profession, il faut aussi de la volonté et un minimum de ressources financières. L'autodidacte a démarré avec le strict minimum. J'ai démarré avec une caisse à outils et presque en plein air. J'ai démarré avec une caisse à outils, je me rappelle très bien. Je n'avais qu'une caisse à outils que j'avais acheté, que je crois que j'avais. Mon père m'avait donné entre 20 et 25 000. J'ai acheté une caisse à outils à la casse. Et il y avait cette caisse à outils, effectivement.
J'ai trouvé un petit espace au collège Vort chez un monsieur qui s'appelle Dieudonné qui faisait les roues. Nous sommes mis ensemble et puis tout le temps, quand il y a un pan d'électricité, je réparais et puis c'est comme ça que peu à peu, j'ai essayé de lever la pente. Si j'avais un conseil à donner, il faut démarrer toujours sans rien. Parce que quand on démarre sans rien, on est sûr qu'on peut atteindre certains objectifs. Plus de 2 décennies après l'ouverture de son garage, Wambo a naturellement affronté des difficultés qui ne l'ont pour autant pas empêché de devenir le chef d'entreprise d'aujourd'hui. Les difficultés, il y en a dans le métier. C'est pas facile. Il y a la pression des clients, il y a aussi même la pression de l'atmosphère, parce que c'est pas facile dans un garage. Il y a vraiment beaucoup de pression. Il est au quotidien assisté par un chef de garage. Le rôle d'un chef de garage est déjà d'abord de réceptionner les véhicules, analyser les différentes plaintes du propriétaire du véhicule ou du conducteur pour pouvoir élaborer ou pouvoir poser un diagnostic. Parce que la base d'une bonne réparation réside sur un diagnostic fait et parfaitement fait. Donc en fait, le rôle d'un chef de garage est de pouvoir définir un diagnostic clair pour une bonne réparation du véhicule. Une voiture en panne ou accidentée et le mécanicien entre en scène. Il procède à l'examen du véhicule, sort sa boîte à outils et fait des tests sur les éléments mécaniques, électroniques et électriques. Il démonte et remplace les pièces endommagées et remet certaines d'entre elles en état s'il le juge nécessaire. Le métier est difficile. Le travail s'effectue debout, à genoux ou couché sur le dos. Parfois, il faut porter des pièces lourdes. Conséquence, les douleurs dans le dos et les épaules. Malgré toutes les difficultés inhérentes à cette noble profession, le bon mécanicien s'investit à fond dans son travail et ne compte pas ses heures. Même si les tâches peuvent paraître difficiles, ce passionné de l'automobile est toujours content de voir arriver de belles carrosseries. Comment vous allez à la vie? C'est bien, c'est bien. Ok. Et la famille? Tout le monde va bien. Votre voiture a des problèmes? C'est le petit problème là, tout à l'heure, là, quand je roule, là, j'ai constaté qu'il y a la courroie qui s'est coupée. Et à l'intérieur, il y a le système de climatisation qui ne tourne pas. Et le système de ABS a aussi les problèmes. Et il y a aussi, il semble, le système d'embrayage. Je ne sais pas ce qui ne va pas là-dessus. Donc depuis mon voyage là, j'ai tellement de problèmes avec la voiture. Il apprécie particulièrement le retour des clients satisfaits. Si un client vient avec son véhicule qu'il est satisfait, il va amener d'autres clients. S'il vient avec son client qui n'est pas satisfait, il va faire partie d'autres clients. Donc nous essayons, nous ne sommes pas de Jésus, mais nous essayons toujours de bien faire. Il faut garder notre clientèle. En 25 ans de métier, Wambo a accumulé l'expérience et a vu la technologie évoluer. Elle intègre à la fois l'exigence de la performance et la préservation de la nature. La plupart des marques, contrairement au tout mécanique, sont devenues automatiques ou électroniques et dotées d'un système GPS, la climatisation, une carte mémoire et un freinage ABS. Avant, les véhicules avaient une construction très simple. On avait un moteur à carte-temps avec quelques câbles qui
qui alimentait ce moteur, avec quelques câbles qui alimentaient le tableau de bord, quelques câbles aussi qui alimentaient les phares, les clignotants et tout ça. Mais comme les concessionnaires aiment la perfection, ils aiment améliorer et faire faciliter la conduite. Aujourd'hui, les véhicules sont devenus très complexes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les véhicules sont partis des systèmes classiques au système électronique. Et ces systèmes électroniques aujourd'hui sont devenus assez complexes. Parce qu'aujourd'hui, pour faire une analyse dans un système électronique, nous sommes obligés d'avoir ce qu'on appelle un scanner ou un diagnostiqueur pour pouvoir s'en sortir dans les réparations aujourd'hui. Conséquence, il faut s'adapter. Fini le tâtonnement dans le diagnostic des pannes. La boîte à outils seule ne suffit plus. Il faut se munir d'un matériel approprié. Place au diagnostic assisté par ordinateur. Le diagnostic est assisté ici par ordinateur. Ça, c'est pour la nouvelle génération des véhicules. On est passé de ce qu'on appelait la première génération qui était équipée beaucoup plus d'un système mécanique, c'est-à-dire on avait un carburateur et rien que l'électricité. Aujourd'hui, on a équipé les véhicules de l'électronique, ce qui a rendu encore les véhicules plus complexes dans la réparation. Alors il faut absolument un outil comme un appareil de diagnostic ou de programmation pour faire des réparations propres. Les promoteurs des garages comme Célestin se sont adaptés au vent de modernité qui souffle dans le secteur en achetant un matériel approprié, notamment un ordinateur et les logiciels de diagnostic des pannes qui permettent à l'utilisateur de communiquer plus aisément avec le véhicule. Je vais faire une Toyota. Je tape dans Toyota. Bon, c'est une Toyota, elle n'est pas des USA, elle est de Oda. Je tape Oda. Elle cherche. Bon, là maintenant, elle établit la communication avec le véhicule. Il demande d'attendre. Il est obligatoire de se mettre à jour. Parce que si vous ne mettez pas à jour, vous arrêtez le métier. Parce qu'aujourd'hui, les véhicules sont devenus électroniques. Ou vous êtes à jour pour avancer, ou vous arrêtez d'être à jour pour arrêter. Le préalable à l'utilisation de ce nouveau matériel, c'est la formation. La formation portait sur l'usage des logiciels. La formation portait sur l'entrée et définir les différents, on peut appeler ça les différents modules. Dans les termes techniques de véhicule, on appelle cela des cannes. Ce sont des différentes puces ou des composantes électroniques qui sont scindées par compartiment dans les véhicules pour la gestion propre du véhicule. Donc nous sommes formés. Un chef de garage doit en effet être formé dans ce domaine pour bien utiliser ces outils. Ces nouveaux outils de diagnostic électronique permettent aux garagistes de répondre aux exigences de rapidité et de qualité de service. Chez les mécaniciens aussi, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut décrire parce que il faut toujours savoir qu'on ne connaît pas tout. Quand on est bloqué, on peut faire appel à un collègue. C'est très important. Quand on est bloqué, on peut dire, j'ai un collègue là qui, la dernière fois, parce que c'est une science. Et puis c'est une science où il faut maîtriser. Et quand on ne maîtrise pas, on peut créer plus de problèmes chez sa clientèle. Donc il faut d'abord comprendre le fonctionnement pour pouvoir dépanner.
Mais si on ne comprend pas, au lieu de jouer à l'orgueil, mieux vaut stopper et dire voilà, appelez tel ami, gars, j'ai tel problème là, est-ce que tu peux m'aider pour que ça avance? Dans la capitale camerounaise, plusieurs garages se sont arrimés au diagnostic assisté par ordinateur et l'environnement devient chaque jour un peu plus concurrentiel. Avoir bonne presse dans ce secteur d'activité, c'est bien possible. Il faut tout simplement réunir un certain nombre de qualités au rang desquelles l'honnêteté qui reste, selon les clients, la chose la moins partagée dans la réparation automobile. Je sais que vous faites du bon travail. D'accord. Parce que j'ai du bon travail. C'est ma vie qui est en sécurité pour tout le monde qui est dans la voiture. D'accord. Je fais du bon travail, mon jet. Ok, on va essayer de regarder. Je ne peux pas de prime abord accuser les mécaniciens. Il faut d'abord s'assurer est-ce que le client même paye le travail. On a toujours cru que le mécanicien était un sous-homme. Pourtant, la mécanique, c'est un métier très noble. Donc, et aussi, sachez aussi qu'il y a des clients très malhonnêtes aussi. Hein. On en rencontre beaucoup de clients qui sont incapables d'avoir des véhicules, mais qui ont des véhicules qui souvent n'arrivent pas à entretenir. Il fait croire que c'est le mécanicien qui est mauvais ou bien qui est méchant. Donc, je crois que c'est ça le problème, parce que normalement, un mécanicien qui va avancer, il devait être un mécanicien sérieux. Il devait être modeste dans ses prix. Il devait savoir où il va, moi je crois. Donc, dans le cadre des pièces aussi, c'est une autre paire de manches. Hein. Parce que dans une voiture, il faut toujours mettre les pièces originales. Et dans une voiture, vous savez, le concessionnaire même, quand il fabrique sa pièce, il a un nombre de temps qu'il doit mettre. Mais si vous tombez sur une mauvaise pièce, en ce moment, le client peut vous accuser que voilà, la dernière fois, tu m'as mis une pièce qui n'était pas bonne. Parce que peut-être tu n'as pas trouvé la bonne pièce. Célestin Wambo est un bon mécanicien reconnu par ses pairs qui n'hésitent pas à lui confier les cas difficiles. Cette distinction honorifique décernée par l'État du Cameroun est le symbole, la reconnaissance et le couronnement du travail bien fait. J'ai eu déjà 3 médailles. Une médaille en merveille, une médaille en argent, une médaille en or. Ouais. Donc j'ai eu ces 3 médailles. J'étais médaillé, je crois que c'est pour tous les travaux que je fais pour la République. Je crois que c'est pour ça que ces médailles sont arrivées. L'homme aux multiples casquettes est aussi écrivain. Il est l'auteur de 2 ouvrages didactiques. Oui, le premier ouvrage, c'est le guide pratique de l'électricité automobile. Il a été dédicacé en 2009. Le deuxième, c'est le guide pratique d'électricité appliquée à l'automobile pour l'enseignement technique. Lui, il était publié en 2012. Le deuxième livre, il est au programme dans les enseignements techniques de la 3e année en terminale. C'était une façon pour moi de contribuer à l'évolution de l'apprentissage de la technologie dans mon pays. Après ce travail qui m'a pris beaucoup de temps, j'ai une satisfaction morale de savoir comment mon livre était au programme. Que les inspecteurs nationaux avaient choisi mon livre au programme. Et jusqu'aujourd'hui, il est resté au programme. Des entreprises font appel à son expertise pour recycler et former leur personnel. Ce garage accueille des mécaniciens en herbe. Ils sont formés à l'utilisation de nouveaux outils de diagnostic des pannes et reçoivent les fondamentaux de l'électronique, l'électricité et de la mécanique automobile. Il donne cours de modules de moteur essence, moteur diesel et transmission automobile. Cette théorie permet aux apprenants de mieux assimiler, de mieux comprendre ce qu'ils font aux pratiques. Les apprenants scolarisés ou non, qui
qui suivent une formation théorique et pratique ont des motivations diverses. Oui, on va voir, on va parler aussi de l'abracam. C'est quoi l'abracam? L'abracam? C'est quoi l'abracam? Je suis maître d'école primaire. Oui, après avoir cherché l'intégration qui n'a pas marché tout de suite, je me suis dit qu'il faut quand même avoir toujours une solution alternative. C'est ça qui m'amène donc dans la mécanique automobile. Mais déjà quand j'arrive dans la mécanique automobile, je ne savais pas que ça avait déjà plusieurs branches. Donc c'est comme par exemple la réparation, l'électricité auto, la climatisation, l'utilisation des appareils de diagnostic. Ce qui m'intéressait par la mécanique, c'est juste parce que je cherchais vraiment à savoir comment est-ce qu'un véhicule peut se déplacer avec quelqu'un qui est assis à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe réellement pour que cette voiture puisse rouler. Donc c'est comme ça que je m'intéresse à la mécanique, parce qu'avant ça, moi, il y avait un métier que je faisais, donc qui était électronique. Ouais. Allez. Le métier a encore de beaux jours devant lui grâce à la technologie qui évolue sans cesse. Pour ces futurs mécaniciens, Wambo Tengo est un modèle de réussite.